Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je continue ma série de réponses à Morgan Priest et je commence donc par la question 3, intitulée Allah demande aux musulmans d'interroger les juifs et les chrétiens s'ils ne savent pas, est-ce normal? Donc dans cette question, Morgan Priest cite le verset Sourate 16, verset 43, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et il s'étonne que Allah nous dise de demander aux juifs et aux chrétiens pour avoir des réponses, à cause des divergences structurantes qu'on a dans nos croyances. Donc, oui, la logique voudrait que nous, musulmans, on ne demande rien aux juifs et aux chrétiens, puisque nous sommes en désaccord sur tout un tas de sujets. Donc malheureusement, encore une fois, bien que Morgan Priest dise le contraire, il a sorti le verset de son contexte et il en a tiré une conclusion qui n'est pas correcte. Donc notez que le verset est tronqué. Je vais expliquer le contexte, Inch'Allah, et nous allons voir que tout est parfaitement logique. D'après Ibn Kathir, dans son tafsir, qui est l'explication du Coran, Ad-Dahhak rapporte ce récit d'Ibn Abbas. Lorsque Allah envoya Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, comme messager, les Arabes, ou une partie d'entre eux, le renièrent en disant « Allah est trop grand pour que ses messagers soient de simples hommes ». Allah a ensuite révélé ce verset, Sourate 10, verset 2. « Les gens s'étonnent-ils que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens ?» Et Allah dit, dans le verset que Morgan Priest a cité, Sourate 16, verset 43, je vais le citer en entier cette fois, « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Donc les gens du rappel, ce sont les gens qui ont reçu les livres précédents. Et les Arabes, dans leur ignorance, prétextaient qu'un simple homme n'était pas digne de transmettre la révélation d'Allah. Eux, ils voulaient un ange. Donc Allah leur répond en disant « Demandez-leur, donc aux gens du livre, si les messagers qui leur furent envoyés étaient des hommes ou des anges. Et s'ils étaient des anges, vous serez en droit de le renier. Mais s'ils étaient des hommes, alors ne reniez pas la mission prophétique de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. » Donc ici, Allah prend à témoin les gens du livre pour prouver aux Arabes que d'autres messagers hommes ont été envoyés auparavant et qui n'ont pas besoin forcément d'être des anges. Et Allah ne dit pas que de façon générale, nous devons demander aux juifs et aux chrétiens pour toute question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Il dit juste que même les gens du livre confirmeront que les envoyés n'étaient pas des anges, c'était bien des hommes, contrairement à ce qu'attendaient les Arabes. Donc je confirme que les musulmans ne se basent absolument pas sur l'avis des juifs et des chrétiens, mais dans certains cas, Allah met les polythéistes ou les gens du livre devant leurs propres contradictions, pour leur prouver qu'ils se trompent. Bon, une petite précision ensuite concernant l'acceptation des textes, qui sont a priori pas fiables. Et ce que je vais dire est valable aussi bien pour les hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que pour la Bible ou toute autre source non fiable. La règle est la suivante. Donc, on rapporte toujours une source non fiable à une source fiable. Donc, lorsque nous sommes en face d'un texte ou un témoignage qui provient d'une source qui n'est pas sûre, premièrement, si le texte en question confirme une source authentique, dans ce cas, nous le prenons. On dit que le sens est bon. Deuxième cas, si le texte contredit une source authentique, alors il est rejeté. Et troisième cas, s'il ne contredit aucun texte authentique, mais que nous n'avons pas de confirmation de sa validité par ailleurs, donc par un autre texte authentique, alors là, dans ce cas-là, on ne se prononce pas. On dit pas que le contenu du texte est faux, mais on ne dit pas non plus qu'il est vrai, on ne l'affirme pas. Dans la Bible, et dans la croyance des gens du livre, plus généralement,
Il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Donc ça rentre dans la catégorie des textes non authentiques, comme on l'a vu dans la réponse à la question 2 de Morgan Priest. Et dans notre cas, on a bien respecté la règle que j'ai énoncée, puisque, comme dans la Bible, aucun prophète n'était un ange, donc les gens du livre vont bien confirmer ce que dit Allah, et donc leur témoignage concorde, donc il est valable. C'est ça le sens du verset qui a été rapporté par Morgan Priest, et c'est pas autre chose. Voilà, donc ensuite je passe à la question 4 directement. Dieu a-t-il besoin d'anges pour lui rapporter ce qu'il se passe sur terre? Donc dans cette question, Morgan Priest dit qu'en islam, il y a deux anges qui comptabilisent les bonnes et les mauvaises actions, ce qui est vrai. Et il cite le verset suivant, sourate 50, verset 17. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Ensuite, donc il s'étonne car il considère que les anges sont des messagers de Dieu et qu'ils n'ont rien à apprendre à Dieu sur nos œuvres, Dieu étant omniscient. Et donc il ne trouve pas ça logique. Donc je confirme une chose, c'est que Dieu n'a besoin de personne, ni des anges, ni de nous, mais au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. Et les anges sont simplement ses serviteurs et ont des tâches qui leur sont attribuées. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous des messagers. Gabriel, effectivement, c'est le messager de Dieu parmi les anges, mais d'autres anges ont bien des fonctions différentes. Ils ne sont pas des messagers. Chacun des anges obéit de façon parfaite à Dieu pour accomplir diverses tâches. Et recueillir les bonnes et les mauvaises actions dans un livre fait partie de ces tâches attribuées à certains anges. Et le jour du jugement, chacun recevra son livre et découvrira ses actions. Dans la sourate 68, verset 17, Allah dit: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. Donc ce livre sera un témoin pour nous ou contre nous, comme c'est dit dans la sourate 43, verset 80. Ou s'imagine-t-il que nous ne pouvons entendre leurs pensées secrètes, ni leurs conseils privés, mais si nos envoyés postés près d'eux transcrivent tout. Donc, s'ils transcrivent tout, c'est pas parce que Dieu n'est pas au courant de nos œuvres, mais c'est pour que nous, on puisse pas dire non, c'est pas vrai, j'ai rien fait de tout ça, le jour du jugement. Et il y aura des témoins. Dieu nous connaît parfaitement et il sait que beaucoup voudront nier ce qu'ils ont fait ou ils voudront tout simplement se justifier. Mais on ne pourra pas parce que finalement notre bouche sera scellée et ce seront les témoins qui parleront à notre place pour nous montrer vraiment la réalité de ce qu'on a fait sur cette terre. Et d'ailleurs, il n'y aura pas seulement le livre de nos œuvres qui va témoigner pour ou contre nous, mais tout en général va témoigner. Les gens, c'est bien nos parents, nos enfants, nos connaissances, même les endroits où nous sommes allés vont témoigner. Notre propre corps va témoigner de la façon dont on l'a traité. Notre langue va témoigner des choses qu'on a dites. Nos oreilles, des choses qu'on a écoutées. Et donc ainsi, comme ça, chacun va voir ses propres œuvres et personne ne pourra nier ce qu'il a fait, tellement il y aura de témoins. Ce sera une évidence. Allah dit dans la sourate 99, versets 6 à 8, « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu ait besoin des anges pour l'informer de nos œuvres. Mais Dieu se sert de sa création comme il veut. Et d'ailleurs,
dans la Bible aussi, les anges ont des fonctions. Si on prend, si on prend le dictionnaire biblique, je vous invite à aller voir biblicwest.org, la définition d'un ange. Il est dit: nom donné à l'ordre le plus élevé des êtres spirituels, ce sont des intelligences célestes, parfois appelées trônes, puissance ou principauté de l'immense empire de l'Éternel. Ils sont serviteurs ou agents de la providence divine. Donc, si je prends juste un exemple dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 24 verset 16, l'ange étendit la main vers Jérusalem pour la détruire, mais le Seigneur renonça à sévir et dit à l'ange qui exterminait le peuple: assez, maintenant relâche ton bras. Donc ici, on pourrait rétorquer que Dieu n'a pas besoin de l'ange pour détruire Jérusalem. Pourtant, il lui a demandé de le faire, alors que bien sûr, il en avait la capacité. C'est Dieu. Donc si on suit le même raisonnement que Morgan Priest, on pourrait dire: pourquoi Dieu se sert de l'ange alors qu'il peut le faire lui-même? Voilà, on voit bien que Dieu n'a pas besoin de sa création, mais néanmoins, il s'en sert. Il se sert de ses créatures, y compris des anges. Donc je crois que c'est assez clair. C'est assez clair, tout comme le Coran l'est, et c'est le sujet de la question 5. Donc cette question est très intéressante. Je remercie d'ailleurs Morgan Priest de l'avoir posée, parce que la réponse va vous donner un bref aperçu de la richesse du Coran. On va voir. Donc Morgan Priest cite plusieurs versets où Allah dit que le Coran est clair, qu'il est explicite, qu'il est parfait. Et ensuite, il met ces versets-là en face d'un autre pour soi-disant prouver une contradiction. Donc ce verset que Morgan Priest cite, lui il n'en a cité qu'une partie, mais moi je vais le citer en entier. Vous allez voir que c'est important pour la suite. C'est le verset 7 de la sourate 3. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc ici, je vais simplement reprendre l'exégèse du grand savant Ibn Kathir, encore une fois, qui explique vraiment très bien ce verset. Et il commence par nous informer sur les versets clairs et les versets ambigus. Donc, Allah nous informe dans le Coran, nous informe que dans le Coran se trouvent d'une part des versets sans équivoque, qui sont les versets de référence, donc dont le sens est clair, qui ne prête pas à confusion. Et d'autre part, il y a des versets ambigus, dont le sens est confus, parfois pour beaucoup de gens, et parfois pour certains seulement. Donc par conséquent, ce qu'il dit dans le verset, c'est que quiconque se réfère aux versets sans équivoque, pour comprendre les versets ambigus, celui-là sera bien guidé. Quant à celui qui interprète les versets clairs sur la base des versets ambigus, et bien celui-là, il va s'égarer. Et c'est pourquoi Allah dit qu'ils sont la base du livre, c'est-à-dire les fondements auxquels il convient de se référer en cas de doute et de confusion. Quant aux versets ambigus, donc le sens de ces versets ambigus peut correspondre au sens des versets sans équivoque, comme il peut, de manière apparente seulement, être tout à fait différent, compte tenu des termes employés. Donc les versets sans équivoque, ce sont ceux qui contiennent des lois qui sont venues abroger d'autres lois, par exemple. C'est ceux qui indiquent ce qui a été rendu licite,
ce qui a été rendu illicite, ceux qui renferment les jugements juridiques, ceux qui indiquent quelles sont les limites établies par Allah et les obligations religieuses qu'il convient d'appliquer. Quant aux versets ambigus, ceux-là contiennent des lois abrogées, les paraboles, les différentes catégories et tout ce en quoi il faut croire sans pour autant le mettre en pratique. D'après Mohammed ibn Ishaq ibn Yasar, il a une catégorisation légèrement différente, mais qui contredit pas du tout la première. Donc pour lui, les versets sans équivoque sont ceux qui contiennent les arguments et les preuves du Seigneur, ceux qui préservent ses serviteurs de l'égarement, et ceux qui permettent de repousser les faux arguments des adversaires. Donc ces versets-là ne peuvent pas être détournés de leur vrai sens. Quant aux versets ambigus, ce sont ceux qui peuvent être détournés de leur vraie signification et faussement interprétés. Donc par ces versets, Allah éprouve ses serviteurs, tout comme il les a éprouvés en leur rendant certaines choses licites et d'autres illicites. Et quiconque aura faussement interprété ces versets ou les aura détournés de leur vrai sens, eh bien, il n'aura pas résisté à l'épreuve et il aura succombé à la tentation. Et c'est pourquoi Allah dit ensuite, ceux dont les cœurs sont enclins à l'égarement, c'est-à-dire ceux qui se détournent de la vérité, à laquelle ils préfèrent le faux. Pour cela, ils suivent les versets ambigus. Donc ces personnes-là se réfèrent uniquement aux versets ambigus parce que c'est ceux qui peuvent interpréter en fonction de leurs mauvaises intentions. Parce que les termes de ces versets admettent effectivement une interprétation comme eux ils voudraient leur donner. Quant aux versets sans équivoque, là, ils n'ont aucune emprise sur eux. Au contraire, donc ces versets anéantissent leurs arguments et prouvent clairement leur égarement. Donc Allah dit ensuite, cherchant à égarer les gens. Donc leur but, c'est d'égarer leurs partisans en leur faisant croire que leurs pratiques, qui sont finalement que des innovations religieuses, qu'on appelle bid'a en arabe, ces pratiques-là, ils veulent faire croire qu'ils ont pour fondement le Coran, alors qu'en réalité, le Coran est un argument contre eux et non en leur faveur. Donc c'est comme si les chrétiens prenaient le Coran et tiraient des arguments qui affirment que Jésus, paix sur lui, est l'esprit et le verbe d'Allah qu'il a envoyé à Marie. C'est comme s'ils prenaient ces versets-là pour prétendre que le Coran dit qu'il est de nature divine. Alors qu'il y a d'autres versets qui sont beaucoup plus clairs et qui nient complètement la divinité de Jésus. Je prends Sourate 43, verset 59. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Ou alors Sourate 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit soit et il fut. On voit que ces versets affirment sans ambiguïté que Jésus, paix sur lui, n'est qu'une des créatures d'Allah, l'un de ses serviteurs et l'un des messagers d'Allah. Donc, Al-Bukhari rapporte, selon Aïcha, que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a récité le verset dont on parle, puis il a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets ambigus, sachez qu'ils sont ceux visés par Allah, prenez donc garde à eux. L'imam Ahmed rapporte aussi une version similaire, de Aïcha toujours, donc le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, lorsque vous voyez des gens qui se lancent dans des controverses en s'appuyant sur le Coran, sachez qu'ils sont ceux visés par Allah, prenez donc garde à eux. Donc ceux visés par Allah, donc ce sont ceux qui ont un penchant vers l'égarement, puisqu'ils utilisent les versets ambigus pour prouver leur dogme en ignorant les versets clairs, comme ce que font les chrétiens avec la Bible. Donc il ne faut pas oublier que toute cette vie
qu'on est toute cette vie là, c'est une épreuve pour nous. Nous sommes sur terre pour être mis à l'épreuve, pour distinguer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et parmi ces épreuves, il y a une épreuve aussi dans le Coran qui sert à distinguer, encore une fois, ceux qui suivent leur passion et ceux qui sont sincères dans leur recherche de la vérité. Ceux qui sont sincères, quand ils vont trouver deux interprétations possibles à un verset, s'ils admettent que tout cela vient d'Allah, ils vont d'abord remettre en question leur propre compréhension, et puis ensuite ils vont rechercher la réponse dans le livre d'Allah et dans les paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et de cette manière, ils vont pouvoir choisir laquelle des interprétations est la bonne. Donc c'est vraiment en recherchant la science sincèrement et avec la bonne intention qu'ils vont trouver leur réponse, qui va au final leur apparaître clairement. Et c'est dans ce sens qu'on comprend que le Coran est clair. Les ambiguïtés ne sont que des ambiguïtés apparentes. Et en réalité, elles peuvent être levées très facilement si on est sincère dans notre démarche. Ce qui ne veut pas dire que Allah ne s'est pas réservé un savoir à lui-même. Il restera toujours une partie dont seul Allah connaîtra le sens, puisque, évidemment, il est le seul à être omniscient. Et si Allah ne nous a pas expliqué le sens de certaines choses, c'est qu'on n'a pas besoin de le connaître dans cette vie. Et c'est aussi pour nous rappeler, évidemment, sa grandeur. Ibn Abbas a dit, il y a 4 types d'exégèse. Il y a une exégèse que nul n'est excusé s'il ne la comprend pas, donc comme l'unicité d'Allah. Une exégèse que tous les Arabes connaissent, grâce à la langue arabe dans laquelle est le Coran. Une exégèse que seuls ceux qui sont versés dans la science connaissent, donc ceux qui encouragent à rechercher la science. Et enfin, une exégèse que seul Allah connaît et qui est pour montrer l'étendue de son savoir et que l'homme, même savant, pour que l'homme, même savant, reconnaisse sa faiblesse et son ignorance. Et tout ce que je viens de dire est confirmé par la suite du verset, quand il dit « Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Donc on va maintenant regarder ce petit passage du verset qui est particulièrement intéressant. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre le verset en entier, et là on va comprendre pourquoi. Donc je le relis, ce passage, c'est « Alors que nul n'en connaît l'interprétation ». L'interprétation ici, ça se dit « ta'wil ». Retenez ça. Ta'wil, c'est important pour la suite. Donc, alors que nul n'en connaît l'interprétation, ta'wil, à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons », jusqu'à la fin du verset. Donc certains lecteurs marque une pause, matérialisée en français par un point, après le nom d'Allah. Donc ils disent « alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah ». Et donc cette lecture, selon laquelle le sens de certains versets du Coran ne peut être appréhendé que par Allah, correspond à un commentaire d'Ibn Abbas, celui qu'on a déjà cité tout à l'heure. Et d'autres lecteurs du Coran disent qu'il faut marquer la pause après les paroles et ceux qui sont versés dans la science. Donc le verset, dans ce cas-là, serait traduit comme ça, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science, qui disent nous y croyons, etc. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les deux lectures, en arabe, les mots ne changent pas. En français, on est obligé de changer un petit peu la phrase pour que ça ait un sens, mais en arabe, les mots sont strictement les mêmes, l'orthographe ne change pas, il n'y a pas... c'est seul l'endroit où on marque la pause change.
Donc on peut être tenté de se demander quelle est la bonne interprétation entre les deux. Et bien en fait, les deux façons de lire le verset sont correctes. Parce qu'en réalité, le terme ta'wil, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a deux significations. Il y a deux significations différentes dans le Coran. Et la première signification, c'est la réalisation. Dans un autre verset, Allah dit dans Sourate 7, verset 53, attendent-ils uniquement sa réalisation, ta'wil, le jour où il se réalisera, ensuite ça continue. Donc autrement dit, le jour où se réalisera ce dont ils ont été informés concernant la résurrection. Ici on parle de la résurrection. Donc si c'est ce sens que le terme arabe ta'wil a dans le verset qu'on étudie, donc la pause, elle doit être marquée après le nom d'Allah. Donc si je relis, on dit bien alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Donc en fait ce serait alors que nul n'en connaît la réalisation à part Allah. Pourquoi? Parce que seul Allah connaît parfaitement la réalité profonde des choses. Nous, on ne connaît qu'un seul aspect de la réalité. On n'a pas le savoir absolu sur cette chose-là. Seul Allah connaît cette réalité, et donc dans ce cas, ça correspond au terme réalisation. On traduirait ça comme ça en français. Par contre, si dans ce verset, le terme ta'wil signifie bien interprétation, comme c'est traduit généralement, donc s'il signifie bien interprétation, on pourrait dire aussi explication, comme dans un autre verset, Sourate 12, verset 36, donne-nous l'interprétation, ta'wil, de nos rêves. Donc la pause, à ce moment-là, elle devrait être marquée après les paroles et ceux qui sont versés dans la science. Parce que eux aussi comprennent les paroles qui leur sont adressées, bien qu'ils ne connaissent pas la réalité profonde des choses. Donc pour résumer et pour bien comprendre, en français, on aurait donc deux traductions possibles du verset. La première traduction, c'est « Alors que nul n'en connaît la réalisation, à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons ». Et la deuxième traduction serait « Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science, qui disent « Nous y croyons ». Donc Allah affirme que ceux qui sont versés dans la science disent, comme on vient de dire, nous y croyons, c'est-à-dire nous y croyons, donc c'est au verset ambigu. Ils disent tout ceci provient de notre Seigneur. Donc, tous les versets du Coran, ceux qui sont sans équivoque comme ceux qui sont ambigus, sont véridiques et authentiques, et les uns confirment les autres et témoignent de leur authenticité. En effet, tous viennent d'Allah. Or, rien de ce qui vient d'Allah ne contient de contradiction, conformément à un autre verset, Sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il donc pas le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Et c'est pourquoi Allah dit ensuite, mais seuls s'en rappellent ceux qui sont doués d'intelligence. Autrement dit, seuls comprennent et méditent leur vraie signification ceux dont la raison est saine et la compréhension juste. Donc regardez un petit peu comment Allah nous explique qu'on trouve des versets clairs et des versets qui prêtent à diverses interprétations. Et dans le même verset où il nous explique ça, il nous donne une parfaite illustration de ce qu'il vient d'expliquer. On a une explication claire au début, puis une illustration d'ambiguïté, puisqu'on a vu qu'il y avait bien deux sens possibles. Donc on a une illustration d'ambiguïté qui, en réalité, pour les gens de science, n'en est pas une. Parce que les deux lectures sont bonnes, chacune avec son sens. Donc là on a vraiment un exemple de la richesse et de l'éloquence du Coran. Vous avez tout ce qu'on a dit là sur un seul verset. Et c'est vraiment une belle démonstration et une preuve pour ceux qui ont le cœur malade de leur égarement. Et on constate aussi, on voit aussi que c'est vraiment important de disposer du texte original.
Parce qu'en français, c'est vraiment pas pareil, hein. Et on voit que c'est impossible de produire une traduction qui est fidèle à l'original, hein. L'original qui est, je rappelle, donc la parole de Dieu. Et vraiment, j'aimerais vraiment que les chrétiens puissent s'inspirer de cette méthode pour revoir l'interprétation qu'ils ont de leur Bible. Donc vraiment, basez-vous sur les versets clairs pour expliquer les versets ambigus, et pas l'inverse. N'essayez pas de faire coller un dogme inventé par des hommes sur des versets qui ont plusieurs interprétations possibles, en vous accrochant inconditionnellement à ce dogme. Et puis bon, évidemment, surtout, oubliez les paroles de Paul, hein, qui déforment le message de Jésus, paix sur lui, et qui égare les gens avec son propre égarement. Donc avec cette méthode qu'on a évoquée, qui est celle qui est approuvée par Dieu lui-même, je suis sûr que vous vous rapprocherez du message de l'islam, parce que vous éliminerez une grande partie des problèmes. Après, il restera toujours le problème incontournable des altérations du texte, et donc à ce moment-là, vous serez obligé de vous tourner vers le message de Dieu, le message que Dieu vous a réservé, qui est le Coran, que ça vous plaise ou non. Voilà, donc. Par la suite, Morgan Priest parle de la littérature qu'il y a autour du Coran et à laquelle nous sommes obligés de nous référer pour compléter le Coran, comme il dit. Et donc il parle ici de la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et je vais citer quelques versets pour parler de la sunna. Je vais prendre Sourate 4, verset 80. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Sourate 4, verset 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sourate 59, verset 7. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Donc ici, on a une règle qui est fondamentale en islam. Cette règle, c'est que nous suivons le Coran et la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et en faisant ça, on obéit à Allah en fait. Si on ne le fait pas, on désobéit. On désobéit à Allah parce qu'on contredit les versets que je viens de citer. Donc la sunna, elle fait partie de la prophétie venant d'Allah sur son prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Même si elle est séparée du Coran. Faut voir que Allah a inspiré à son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de séparer la parole d'Allah et sa parole à lui. Contrairement à la Bible où tout est mélangé. D'ailleurs, la majorité de ce qu'on trouve dans la Bible, ce sont des récits qui ont été rapportés par des témoins. Donc ces récits ne sont pas la parole de Dieu. En fait, ça serait plus correct de comparer le contenu de la Bible avec la Sunna, bizarrement, donc les hadiths, plutôt qu'avec le Coran. Ça correspondrait plus, hein. Et si on prend ça en compte, on voit que finalement les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas d'équivalent au Coran, puisque la Bible n'est absolument pas comparable. Elle correspond plus au hadith qu'au Coran. Donc le Coran ne contient que la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas un livre très volumineux, il y a environ 600 pages. Et donc il n'est pas étonnant de retrouver une littérature séparée de la parole de Dieu, ce qui garantit là aussi que la religion et le message originel sont préservés, ainsi que la bonne compréhension. Donc il faut bien comprendre que du temps de la descente de la révélation, les compagnons vivaient avec le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En plus, ils connaissaient parfaitement la langue arabe. Donc ils n'avaient pas besoin de tout un tas d'explications pour tout, pas comme nous en fait. Aujourd'hui, nous,
on a besoin de gens de science pour parvenir à une compréhension saine de la religion, parce qu'on a été touché par tout un tas de cultures différentes. On a une langue qui est différente. Notre langue maternelle n'est pas l'arabe, hein. Même ceux qui vivent dans des pays arabophones, ils ne parlent pas l'arabe littéraire, ils parlent des dialectes. Donc on a bien une langue différente, on a des valeurs qui sont différentes, qui sont étrangères à la religion de Dieu, parce elle provient d'une culture vraiment tout à fait différente, hein. Et à côté de ça, en plus, on a tout un tas de sectes qui ont tenté de déformer le message. Donc c'est pour ça que on s'accroche à la compréhension des compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les savants, qui sont les héritiers des prophètes, sont là pour transmettre le message original, nous le rappeler et nous expliquer le sens des paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec le contexte dans lequel il a prononcé ces paroles-là, comment les compagnons les appliquaient, etc. Tout ça pour, au final, nous guider dans notre religion. Donc c'est vrai qu'ils ont développé un nombre incalculable de sciences qui expliquent vraiment chaque détail de la religion. Et du coup, ils ont produit d'innombrables livres et qui sont pour tous les publics, hein, vraiment du débutant dans la religion jusqu'aux grands savants. Et voilà, donc il faut savoir aussi que il est obligatoire de connaître certaines choses dans la religion, mais pas d'autres. Allah n'impose à personne plus que sa capacité. Donc ça peut être impressionnant d'avoir toute cette littérature, mais chacun son niveau, et à chaque niveau, on a des livres qui sont adaptés. Et comme je viens de dire, Allah n'impose à personne plus que sa capacité. Comme dit dans le verset 42, sourate 7, et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Voilà. L'islam, c'est la religion de Dieu. C'est une religion qui est claire pour celui qui recherche la science avec sincérité, en s'attachant au Coran et à la Sunna. C'est une religion qui est complète et c'est la religion que Dieu a agréée pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Et donc, du coup, on a tous les outils qui sont nécessaires pour la comprendre correctement. Et ça, c'est une miséricorde d'Allah. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cet audio. Je vous remercie de m'avoir écouté. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.